Mais le bien-être animal, vous en parlez dans votre spectacle World Man Bio, extrait. Hier, j'ai fait mon coming out. Je me rappelle comme si c'était hier, du coup. Mes parents étaient dans la cuisine. Ma mère faisait la vaisselle. Mon père la laissait faire. Je me suis approché et je leur ai dit Maman, papa, je suis végétarien. Ma mère est tombée dans les pommes. Mon père m'a collé une patate. Ça m'a fait 2 de mes 5 fruits et légumes par jour. Et c'était aussi le dernier échange que j'ai eu avec ma famille. Et c'est dur, hein. Au début, c'est dur, elle te manque. Elle te manque vraiment la viande. Et puis rapidement, en fait, tofu. Voilà, on comprend mieux votre carotte Ouais, autour du coup. C'était peut-être quelques explications, oui. Et sinon, c'est vrai, ça, être végétarien, c'est prendre le risque de se faire renier par ses parents? Ah, c'est complètement vrai, oui, oui, je pense que ça, c'est ce qu'ont vécu beaucoup de mes camarades de lutte. Non, mais c'est vrai que quand on change ses choix alimentaires, surtout dans un pays comme la France où le partage du repas est quelque chose, est une institution, effectivement, bah, ça peut mettre à mal certaines habitudes et donc provoquer certaines réactions de mécontentement vis-à-vis provenant de l'entourage. Mais évidemment, vous vous opposez pas aux viandards, comme vous les appelez, ceux qui mangent de la viande, par exemple. Ah non, moi je m'oppose pas aux viandards. Moi je suis pour le fait de diffuser ces nouvelles idées qui prennent en compte le bien-être animal, mais aussi l'écologie et puis aussi une amélioration de la santé, puisque je ne pense pas que la manière dont on se nourrit aujourd'hui est la plus saine. Et donc tous les moyens sont bons pour éveiller les consciences? Comme un one-man show. Oui. Ouais, tous les moyens sont bons. Enfin, tous C'est les pour ça que moyens vous sont êtes là, bons. en tout cas. Si vous allez me brancher sur jeter des pierres sur les vitrines des boucheries, je vais vous dire... Pas forcément. Non, tous les moyens ne sont pas bons pour élever les consciences. Je pense que l'humour est un très bon moyen pour élever les consciences. Au végétarisme, mais pas seulement, à l'environnement, à la protection animale, on en parlait tout à l'heure. Absolument, à une pensée globale qui inclurait toutes ces idées progressistes qui concernent l'ouverture des frontières, le droit des femmes, le droit des animaux, la nature, penser la terre, penser l'humanité comme un grand tout plutôt que comme des nations divisées et en concurrence les unes avec les autres. Alors vous êtes aussi justement globetrotter, 60 pays visités, d'où le sac à dos. D'où le sac à dos, ouais. Il y a un lien entre le véganisme, votre âme de voyageur, de globetrotter et l'écologie? Oui, alors il y a un lien, en tout cas dans mon histoire personnelle, il y en a un, puisque c'est en m'expatriant que j'ai été sensibilisé à ces nouvelles façons de penser, qui étaient beaucoup plus rares qu'elles ne le sont aujourd'hui à l'époque. Donc effectivement, le fait de s'expatrier, le fait de se confronter à d'autres normes, d'autres normalités, remet en cause celles auxquelles on est habitué. Et donc, à partir du moment où on est en mesure de les remettre en cause, on est en mesure de changer et de faire des choix qui sont plus proches de ce qui nous habite vraiment. En l'occurrence, moi, j'ai toujours été touché par les animaux. Je me sens très proche d'eux. Mais j'avais jamais considéré la possibilité de changer mon alimentation pour autant. Jusqu'à ce que je m'expatrie en Inde, où là, comme c'est quelque chose de très commun, je me suis dit, mais oui, mais il faut absolument que... Et donc à l'Inde, mais il y a d'autres pays où vous avez eu la sensation qu'ils sont plus conscients par rapport à ces questions-là? Oui, après, ça varie d'un pays à un autre. En fait, chaque pays, chaque peuple, d'une certaine façon, a mûri son rapport à la nature de façon légèrement différente. Par exemple, si on pense à nos amis américains qui sont constamment confrontés à des espaces gigantesques, avec une nature extrêmement présente et puis une faune très abondante par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui en France. Enfin, en France, aujourd'hui, c'est assez rare de croiser autre chose qu'un chat, un chien, un pigeon. Bon, aux États-Unis, c'est encore possible de croiser des animaux sauvages. Donc, on n'a pas les mêmes rapports dans les pays. En Inde, on croise des vaches dans la rue, des singes. La personnalité juridique a été donnée aux cétacés en Inde, je crois bien, il y a 2-3 ans. Vous m'appelez hein, je ne savais pas. Vous avez aussi un passage dans votre spectacle avec un autostoppeur Ouais. et un conducteur. J'imagine que le mouvement des Gilets jaunes qu'on a vu tout à l'heure résonne en vous quelque part. Que pense l'écolo que vous êtes de ce mouvement? Oh là là, sur le mouvement des Gilets jaunes, bah, moi je suis pour... Contre la hausse du prix du carburant.
Ah mais moi je pense que c'est pas du tout le problème, hein. C'est pas du tout l'actualité, hein. L'actualité c'est de se préoccuper de l'avenir de la planète qui va nous impacter très très fort si on le prend pas en main tout de suite, et ça va nous impacter à plusieurs niveaux, d'un point de vue purement écologique tout d'abord, mais aussi d'un point de vue politique avec tous les flux migratoires que la catastrophe va engendrer. Euh, Manifester pour les gilets en faveur des gilets On se jaunes, enfin trompe bon, de combat bah peut-être. complètement, mais complètement. Jérôme Roustan, alias Jay, Ouais. merci. Worldman Bio, spectacle à voir au théâtre Beau Saint-Martin à Paris jusqu'au 18 décembre et peut-être après, et en anglais même. Oui, tout à fait. C'est